Un décor paradisiaque, considéré comme l'une des plus belles plages au monde. Mais depuis un an, les 6000 visiteurs quotidiens de Kelingking Beach font une autre découverte. 180 mètres d'acier plantés en plein milieu d'une réserve naturelle. C'est une entreprise chinoise qui a obtenu le permis pour construire un ascenseur de verre et faciliter l'accès à la plage. Aujourd'hui, il faut 45 minutes d'effort pour y accéder. Mais la construction vient d'être déclarée illégale et doit être détruite. Je trouve ça vraiment moche. La nature est tellement belle ici, ça n'a rien à faire là. Ça n'a aucun sens, tout est si joli autour et puis il y a cette construction. Bali, une destination de rêve qui n'en finit pas d'attirer les touristes. 7 millions de visiteurs en 2025. Et la construction doit suivre la cadence. Des villas, des hôtels poussent partout. Les chantiers se multiplient. Tout le monde veut sa part de Bali. Bonjour, vous voulez une maison comme celle-ci pour seulement 62 000 €? Il nous en reste seulement 3. Écrivez-nous. Vous voulez devenir propriétaire d'une villa à Bali à partir de 25 000 €? C'est officiellement possible. Julien est agent immobilier sur l'île depuis 3 ans. Il voit de plus en plus de familles françaises venir s'installer pour vivre ici. Cette maison de 270 mètres carrés a été achetée par un couple de Toulousains. C'est donc une villa à 3 chambres. Ces clients ont fait le choix vraiment sur mesure de cette construction, avec cette magnifique vue. Ils vont venir y vivre directement à partir de ce mois d'avril. Près de 100 000 étrangers résident ici à l'année. Mais la majorité des constructions sont des investissements locatifs. Bali a tellement la cote que les réservations de maisons ne désemplissent pas. Ce projet est constitué de petites parcelles destinées à être louées. Le ticket d'entrée pour les acheteurs est à seulement 35 000 €, avec une rentabilité annoncée qui fait rêver. Aujourd'hui, on peut avoir des investissements à Bali, clé en main, à partir de 10, 11, 12% de rentabilité net, puisqu'on a une fiscalité finalement qui est basse, on a un attrait touristique qui est ultra important. Si l'investissement à Bali est si rentable, c'est aussi parce que la main-d'œuvre est pléthorique et bon marché. Des milliers d'Indonésiens viennent ici pour trouver du travail. Ils dorment dans des cabanes en bois à côté des chantiers. Haris, 35 ans, vit ici depuis près d'1 an. Ici, c'est ma chambre avec mon lit. Ils dorment à même le sol, sans matelas. Mais pour ces Javanais, ce travail paie. Ils gagnent 300 € par mois, alors que le salaire moyen s'élève à 190 € en Indonésie. Grâce à Dieu, nous sommes bien ici. C'est suffisant pour faire vivre notre famille. Nous pouvons envoyer nos enfants à l'école et aider nos parents. Mais ce boom économique a aussi un impact écologique. Chaque année, les rizières se font grignoter par le béton. Chakria est un activiste. Il est à la tête d'une ONG qui veut sauvegarder les terres agricoles balinaises. Alors là, c'est ma piscine 100% naturelle. C'est de l'eau de pluie. Depuis quelques années, il est entouré par les chantiers et les villas. Avant, c'était un paradis. Il y avait des lucioles, des libellules et une biodiversité incroyable. Maintenant, il n'y a plus que du ciment et du béton. Autour de sa maison, tous les paysans ont vendu leurs terres petit à petit. Certains fermiers veulent de l'argent tout de suite. Ils veulent de l'argent rapide et sans travailler dur. À Bali, vendre sa terre reste pourtant tabou. Dans la culture balinaise, la terre est sacrée et appartient aux ancêtres. Larcia est fermier depuis 45 ans. De nombreux investisseurs lui ont proposé jusqu'à 150 000 € pour sa parcelle, mais pour lui, impossible de vendre. Dans notre culture hindoue, cette terre est appelée Ibu Pertiwi. Ça veut dire mère nature. C'est pourquoi nous, les Balinais, nous devons avoir une bonne relation avec notre mère. Il gagne seulement 400 € par an. Mais malgré ses difficultés, il espère que cette terre restera dans sa famille. Je dois tenir bon. Si je ne suis pas fort, qu'adviendra-t-il de mes enfants? Vont-ils vendre? Moi, vivant, jamais. Bali perd 1000 hectares de rizières chaque année. À ce rythme,
l'île en aura perdu un quart d'ici 2050.